On voit facilement l'orgueil chez les autres. Les collègues qui se croient supérieurs, la personne qui a toujours raison, celui qui veut toujours être le premier. Mais si la vraie question est et moi, l'orgueil est peut-être l'un des plus grands obstacles dans notre relation avec Dieu. Pourquoi il y a tant de personnes qui se croient supérieurs aux autres? Aujourd'hui, on va parler des liens qu'il existe entre l'orgueil et l'humilité. Reste avec nous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de 3DS. Nous sommes très contents de se retrouver à nouveau pour rentrer dans la troisième leçon. Aujourd'hui, on est toujours dans ce 12e trimestre et qu'on parle de grandir dans notre relation avec Dieu. Et cette semaine, le titre, c'est l'orgueil contre l'humilité. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi l'orgueil peut-il abîmer notre relation avec Dieu et avec les autres et comment apprendre l'humilité que Jésus nous a montrée. Et pour parler de ces sujets-là, j'ai avec moi Déborah et Christian. Donc, très content que vous soyez avec moi pour partager cette leçon. Donc, est-ce que Déborah, honneur aux dames, est-ce que tu voudrais dire quelques mots pour te présenter? Oui, volontiers. Je m'appelle Déborah Bellois. Je fréquente l'église de Fribourg, l'église adventiste de Fribourg. Et je suis mariée, j'ai 3 enfants, jeunes adultes. C'est un plaisir d'avoir ici avec nous. Christian? Moi, c'est Christian. Je épargne le nom de famille. Je suis pasteur dans 3 églises dans l'arc jurassien. Et je suis également marié, j'ai 2 enfants. Un plaisir, mon cher collègue, de t'avoir aussi parmi nous. Merci. Alors, mes amis, laissez-moi commencer tout de suite avec une question que peut-être ça pourrait être un peu violente parce que est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une relation dans laquelle vous vous êtes rendu compte que votre orgueil, il a fait vraiment des dégâts? Ou peut-être au contraire, que votre humilité, il a apaisé les choses, il a aidé à que vraiment cette relation il puisse être reconstruite? Je parlerai d'une relation très basique qu'on connaît, la relation de couple. Et en fait, dans la relation de couple, il arrive qu'on ne soit pas forcément toujours d'accord. Et puis, on peut exprimer, en fait, son désaccord de différentes manières. Parfois, c'est aussi d'une manière inappropriée. Et parfois, c'est un peu difficile aussi de reconnaître qu'on peut avoir tort. Et là, quand on parle d'orgueil, c'est vrai que de pas reconnaître, ça, ça peut avoir des conséquences qui vont vraiment au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et souvent, c'est cette question d'orgueil qui fait qu'un couple va gentiment se désagréger et se défaire. Tout à fait. Et là, peut-être que même si on n'a pas forcément l'impression d'avoir tort dans l'histoire, mais peut-être qu'on a eu tort dans la manière d'exprimer, peut-être un désaccord et autres. Et cette humilité de pouvoir, se retourner vers l'autre, de demander pardon, et de reprendre le chemin avec, c'est aussi une partie d'humilité et qui aide. Complètement d'accord avec toi, je te rejoins même. Et toi, Christian, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose qui s'est passé entre... J'ai une anecdote. Il y a très longtemps, il y avait un problème dans l'église avec une personne. Et cette personne, le pasteur est allé le voir avec l'ancien, et c'est moi l'ancien. En plus, cette personne, c'était un ami à moi, on faisait beaucoup de choses ensemble. Et il y avait vraiment un problème, cette personne, elle elle mentait beaucoup, elle disait des choses qui n'étaient pas vraies, et il y avait une certaine fierté. Il n'arrivait pas à avouer ou reconnaître ses fautes. Ça a brisé un peu notre relation, en fait. Pendant des semaines, des mois, on ne s'est plus parlé. Et un jour, je l'ai de nouveau rencontré, on a discuté ensemble, mais il n'y avait pas eu de changement. Et voilà, cette personne ne pouvait pas reconnaître, c'était lui qui avait raison, etc., etc. Je vous épargne des détails, bien sûr. Et finalement, dans la discussion, à un certain moment, je lui ai tendu la main. Je dis: oublions tout, recommençons à zéro et recommençons avec un nouveau départ. Cette personne ne m'a jamais demandé pardon, ne s'est jamais excusée, mais j'ai vu que l'humilité, le pardon, c'est le médicament pour réparer
Tout à des fait. choses. Et ça a réparé la relation. On a de nouveau commencé à faire des choses ensemble. Voilà, ça, c'était l'exemple. C'est impressionnant comment le Seigneur il travaille en nous, hein, parce que souvent, le problème le plus grand, c'est est-ce que je suis prêt à vraiment lâcher l'affaire et dire peu importe qui a raison. Je vous la paix, quoi. Je veux vraiment qu'on puisse rentrer dans cette réconciliation. Et ça, c'est pas évident, hein, dans les couples, dans nos relations avec nos frères, nos sœurs. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps pour partager moi aussi un petit peu que il y a quelqu'un que vraiment je ne l'avais pas commis de tort, mais il était vraiment très énervé avec moi. Et il m'en voulait. Et donc je lui ai dit, écoute, je te demande vraiment pardon. C'était pas mon intention de cette souffrance-là que tu vis aujourd'hui. Et il m'a dit, écoute, pour l'instant, je ne veux plus t'en parler. Tu vois, j'arrivais pas un petit peu comme... Et après 2 ou 3 mois, même si je sais qu'il avait beaucoup parlé mal de moi à d'autres personnes, je l'ai vu au téléphone et je lui ai dit, comment vas-tu? Ça va? Il m'a dit, ah, je suis surpris de ton coup de téléphone. Bah, tu vois, je lui ai dit, l'orgueil, parfois, il faut qu'on l'avale et qu'on dise, c'est pas grave. Je vous continuez à vivre. Et les amis, cette semaine, on va rentrer à discuter de tous ces sujets-là. Et je vous propose pour commencer qu'on se lance avec une prière, comme ça on pourra ouvrir la Bible. Ça vous va? Absolument. Père éternel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je te prie pour toutes les personnes qui sont en train de nous entendre, de nous voir, pour toutes ces personnes qui sont derrière un écran, mais qu'en même temps, ils sont avec nous. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse nous guider, nous diriger dans cette étude. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que cette semaine, on va parler de comment l'orgueil il a pu s'installer dans notre vie et comment c'est dangereux pour notre relation avec Dieu. Mais sur toutes les choses, on va voir que Jésus-Christ, il est le modèle de l'humilité. Et en même temps, on sait qu'il y a un modèle, le antitype de ce qu'il est Jésus-Christ. Et je voudrais vous inviter à lire Ézéchiel chapitre 28, versets 16 à 17. C'est dans la version Nouvelle Français Courant que je vais le lire. Le texte, il dit « Je t'expulse, toi, le chérubin protecteur, loin des pierres étincelantes. Ton prestige t'a gonflé d'orgueil et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre ta sagesse. C'est pourquoi je te jette à terre et je te donne en spectacle aux autres rois. » Là, on parle d'un personnage qui est très symbolique dans notre compréhension des grands conflits, de l'étude de la Bible. Et on voit que l'orgueil n'a pas commencé tout à fait dans l'être humain, mais il a commencé bien avant dans le cœur de Lucifer, de cet être céleste, de cet ange, et il a déclenché ces grands conflits. Alors, ma question très simple, comment l'orgueil peut-il cacher derrière ces choses qui sembleraient peut-être positives, réussite, talent, capacité, comment il peut finir pour nous tromper, pour nous faire tellement de mal? Moi, je dirais, voilà, la réussite, la carrière, le succès, ce n'est pas mauvais en soi. Exact. C'est Dieu, en tant que chrétien, on doit voir ça comme des bénédictions de la part de Dieu. Ça devient dangereux si on oublie ce qu'on a reçu de Dieu. Et si on commence à dire « Ah oui, mais regarde, je suis quand même bien, j'ai réussi. » On lit dans la Bible que l'orgueil naît dans le cœur de l'humain. Et on voit que ça se fait dès la création. Quand le serpent arrive à faire réfléchir Ève et il va dire « Ah mais tu sais, tu as été créé à l'image de Dieu, mais tu sais que c'est pas tout à fait juste parce que tu peux devenir comme lui, tes yeux vont s'ouvrir, mange de ce fruit. » Mais on voit que l'homme, l'orgueil va naître aussi dans le cœur de l'homme à ce moment-là. On pourrait dire que l'orgueil à ce moment-là, c'est que Dieu donne des choses, il donne plein de choses, mais ça ne suffit plus. Il me faut plus. Adam et Ève, ils avaient tout, c'était un monde parfait, ils avaient tout. Et malgré ça, ils veulent autre chose, ils veulent encore plus. Et ça, c'est peut-être l'orgueil qu'on voit. On voit aussi que David, j'ai dernièrement fait une étude sur le psaume 30. David, c'était un roi qui avait beaucoup de succès. Dieu lui avait tout donné, cela. Et à un certain moment, il décide
de compter le peuple. Et ça, c'était une très grande erreur parce qu'il ne l'a pas fait comme Dieu l'avait demandé. Et c'était en fait son orgueil pour Voilà, c'est montrer pas l'acte en soi. Oh, regarde que je Bon, suis voilà. un roi, j'ai du succès, je suis bien et tout ça. Et il va le dire dans ce psaume 30, je disais dans ma tranquillité, je ne vacillerai jamais. Oh non, moi ça m'arrivera jamais. Et ça va lui coûter cher. 70 000 personnes vont mourir à cause de sa faute. Tout à fait. Donc ça c'est... Et après, on pourrait peut-être encore parler de l'orgueil spirituel, qu'on peut rencontrer peut-être aussi dans nos églises. Peut-être. Et- J'ai pas compris le peut-être, Christian. Non, mais voilà, on peut le rencontrer, on le rencontre. C'est « Ah, moi j'ai plus de connaissances. Ah, celui-là, il n'est pas encore arrivé ou moi j'en suis. » Et ça nous donne souvent le droit de critiquer parce que l'autre, il est moins, il connaît moins bien la Bible que moi et tout ça. Et Paul, dans Romains 11, j'ai pris le texte, chapitre 11, versets 20 et 21, il va prendre cet exemple de l'olivier. Et il y a les Juifs qui sont les branches. Et il va dire, oui, il y a des branches qui ont été arrachées et vous, les païens, vous avez été greffés dessus. Et il va dire dans le texte, n'en tire pas l'orgueil et plutôt de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. C'est vrai que l'orgueil est tellement facile, c'est à nous de ne pas tomber dans le panier. Ouais, mais complètement d'accord. Moi, je dirais, pour aller un petit peu, dans une autre idée, il y a la partie orgueil mais il y a autre chose, il y a la fierté et en fait, Dieu nous donne des talents et Dieu veut qu'on fasse fructifier, en fait, ces talents. Il veut qu'on vise l'excellence dans ce qu'il va nous donner et il va être fier, avoir ce regard de fierté comme un père peut avoir vis-à-vis de ses enfants et en fait, quand on fait prospérer les choses que Dieu nous donne, ces talents que Dieu nous donne, heu en ayant cette reconnaissance envers Dieu, en disant: «Mais ça vient pas de moi, enfin, c'est vraiment un don que j'ai reçu ou un talent que j'ai reçu», d'avoir vraiment toujours ce regard et c'est de voir d'où ça vient, ça va nous éviter de cet écueil de l'orgueil et puis, donc il y a la question, on peut être fier sans être orgueilleux parce qu'on est content de ce qu'on a fait. On se réjouit, en fait, d'avoir peut-être réussi quelque chose, d'avoir progressé, d'avoir persévéré et ça, c'est bon. C'est pour ça que je pense que c'est important de pas, casser vraiment le truc entier en disant: «L'orgueil, non, l'orgueil, c'est vraiment j'ai besoin de personne» et en fait, l'orgueil nous coupe Oui, la des autres. personne comme moi. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Et Ouais. puis, et je pense que de manière générale, on a besoin de reconnaissance et c'est là aussi où, avec les autres, de pouvoir reconnaître en disant: «Waouh, super!» Alors on va se dire: «Ouais, mais si on lui met trop de fleurs, il va prendre un peu, et puis il risque de devenir orgueilleux si on lui dit trop ça». Mais je pense que d'un autre côté, je pense qu'il y a une question de juste mesure. Mais d'encourager les gens, de pouvoir reconnaître que ce qu'ils font, c'est bien, ça va éviter à eux de pouvoir rechercher ça en allant peut-être, se comparer à d'autres et puis, voilà et pas avoir ce bénéfice de cette, bénédiction du regard de l'autre aussi. Clairement, clairement. Et Christian, tu voulais rebondir Oui, dessus? je voulais juste rajouter quelque chose. Quand on regarde le mot en hébreu ou même en grec, l'orgueil, c'est vraiment s'élever au-dessus de l'autre. C'est se croire mieux que l'autre ou vouloir atteindre la même chose que lui ou le surpasser. Et c'est là où ça devient justement dangereux. Ouais, clairement. Mais j'ai beaucoup apprécié les deux remarques parce que finalement, oui, c'est important, être fier de ce qu'on a pu accomplir, mais dans le bon sens et par contre le danger, c'est me croire supérieur aux autres. De dire: «Ouais, mais finalement qui mieux que moi pour faire ça, quoi?» Et c'est ce qu'il est arrivé à Satan. Donc Lucifer, il regarde vers tous les côtés et il se retrouve à dire: «Mais qui est plus beau que moi? Qui est le plus intelligent que moi? Qui est le plus sage que moi?» Et peut-être il avait raison, mais il a oublié pourquoi il était comme il était, parce que c'est Dieu qui l'avait accordé tout ça. Et donc à partir de ce moment-là, il était déjà rentré en lui cet orgueil dans son cœur, quoi. Mais si on avance un petit peu, Déborah, est-ce que tu pourrais nous lire Luc chapitre 18, versets 9 à 14, parce qu'il y a une parabole qu'il raconte notre Seigneur Jésus-Christ qui est super intéressante. Volontiers.
Pour certains, qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Merci beaucoup, Déborah. Dans la parabole des pharisiens et des publicains, il me semble que Jésus-Christ, il essaye d'expliquer un principe qui est très fort. Il y a un qui doit reconnaître le besoin de grâce et Jésus-Christ, il dit, voilà l'humilité, voilà le pardon qu'il devrait un petit peu nous guider en tant que croyants. Alors, pourquoi il est si difficile de reconnaître nos propres fautes devant Dieu, mais aussi devant les autres et même devant nous-mêmes? Je pense que le monde n'est pas un monde où la grâce est quelque chose de normal. La grâce, c'est, en tant que chrétien, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est un don de Dieu. Mais le monde, ça va plutôt à la méritocratie, genre mériter quelque chose, faire des efforts pour y arriver. Donc en fait, on doit vraiment un peu changer notre manière de voir et de percevoir et pour pouvoir avoir cette grâce. En fait, dans le monde, il faut gagner la reconnaissance des autres, il faut gagner pour avoir une position sociale, il faut se battre en fait pour ça, pour être reconnu, avoir sa place et puis se sentir légitime. Et donc, ouais, comme je disais, tout tourne autour de la reconnaissance et du mérite. Mais avec Dieu, c'est différent. Le mérite, en fait, c'est facile à accepter. C'est plus facile à accepter, à reconnaître que la grâce. La grâce, en fait, on n'a rien fait pour l'avoir. Et en fait, quand on parle de grâce, on parle d'humilité aussi. Et humilité dans le monde, c'est aussi vu comme étant quelque chose, comme étant de la faiblesse. Et donc si on mérite quelque chose, en fait, on n'aura pas besoin de se repentir. On n'a pas besoin de reconnaître nos propres fautes devant Dieu, parce qu'en fait, on fait des choses tout seul et puis on réussit à les faire. Ça, c'est au niveau humain, j'ai envie de dire. Mais avec Dieu, c'est différent. Il attend de nous, en fait, autre chose. Il attend de nous, en fait, qu'on se tourne vers lui, qu'on enlève cet ego surdimensionné qu'on peut avoir et puis qu'on ait suffisamment d'humilité pour lui demander de reconnaître, enfin pour reconnaître qu'on a péché et pour lui demander pardon. Il y a 2 textes que je relèverai là, c'est dans Jacques 4, le verset 6, la 2e partie qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'autre texte, au verset 10, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Donc être vulnérable devant Dieu, c'est être fort à ses yeux. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup. Christian, toi, tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, pourquoi c'est si difficile? Je pense qu'on le voit déjà dès la création, quand l'homme a péché. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Parce que pourquoi? Ils sont nus. Et la nudité, c'est vraiment cette image qu'on est vraiment montré comme on est, vraiment. Et ça, c'est la difficulté de demander pardon à quelqu'un. Parce que si tu demandes pardon à quelqu'un, tu te mets à nu. Tu vas reconnaître que tu n'as pas bien fait, que tu n'as pas réussi, que tu n'as pas fait le bon choix. Et comme tu as dit tout à l'heure, Déborah, je l'avais pensé aussi, c'est dans notre société, aujourd'hui, on est très fort regardé, pas seulement au travail, mais à l'église aussi. Tout le monde nous observe. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il ne fait pas de faute? Mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est même un problème pour les jeunes aujourd'hui. Il faut faire partie du groupe et certaines règles doivent convenir à toi pour qu'on puisse dire « Ah oui, voilà, ça c'est une bonne personne ». Et dès qu'on montre une fragilité, on est mis de côté. Et c'est vrai que ce pharisien va dire « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes ». Et ça, c'est facile. C'est très facile de montrer l'autre avec son doigt. Et c'est peut-être pour se tranquilliser, pour avoir la conscience
tranquille de dire « Ouais, je fais des fautes, mais lui, il fait des fautes beaucoup plus graves que moi. » Et c'est un peu ce qu'Ève va faire tout de suite, et Adam aussi. Ah non, mais c'est la faute du serpent, c'est lui. Hein. Et Adam va dire « Ah non, mais c'est la femme que tu m'as donnée, donc c'est presque la faute de Dieu. » Et j'aimerais juste témoigner de quelque chose qui m'a quand même un peu choqué. C'est à la fin de l'année, début de cette année, il y a eu cette catastrophe à Crans-Montana, hein, où ces jeunes ont péri dans l'incendie, beaucoup ont été blessés. Et après, sur les réseaux sociaux, on a souvent pu lire ou entendre « Ils l'ont cherché, ils n'avaient qu'à pas y aller, c'est leur faute ». C'est dur d'entendre ça. Et j'ai entendu un chrétien qui était parti aussi dans ce raisonnement-là, et qui va critiquer les parents, qui va critiquer les jeunes dans leur éducation. Et finalement, il a dit « Merci Seigneur, nos parents nous ont enseigné d'autres valeurs. » Et ça m'a choqué. Oui, il est rentré dans la même dynamique Voilà, que ça la m'a parabole. tout de suite fait penser à ce pharisien. Et ça m'a même blessé, qui dit qu'il n'y avait pas des parents, qu'il n'y avait pas des jeunes qui étaient peut-être chrétiens, peut-être pas comme moi je le suis. Mais voilà, ça, c'est facile de montrer du doigt. Et moi, l'humilité, c'est la compassion, c'est le soutien, c'est l'empathie, c'est la prière. Même si c'est pour notre ennemi, même si c'est pour quelqu'un qui est tout à fait différent que nous. Tout à fait. Et ça me fait penser à cette parole de Jésus, hein. Hypocrite, pourquoi tu as la paille dans l'autre œil et tu n'as pas la poutre qu'il a dans le tien? Donc, je vous rejoins tous les deux. Je pense que le plus difficile, c'est que peut-être dans le modèle qu'on a grandi, c'est montrer ses faiblesses, montrer ses fautes, montrer ses failles, c'est synonyme à tu es faible, tu n'es pas assez bon. Et donc, bien sûr que ce n'est pas la génération des plus jeunes, mais les hommes, ils ne pleurent pas. Donc, tu vois, des phrases de ce style-là, ou des phrases tout simplement tout faites en disant bah non, il faut que tu sois forte, tu vois. Ah non, non, le pasteur, pour revenir au milieu spirituel, comme tu parlais aujourd'hui d'orgueil spirituel, ah, le pasteur, il doit être comme ça. La femme des pasteurs, elle doit être comme ceci. Les enfants des pasteurs, ils doivent être comme ça. Et donc, vous voyez très bien de quoi je parle. Finalement, on a mis tellement de pression sur le pasteur, sur la pauvre femme, sur les enfants, que finalement, aujourd'hui, beaucoup, ils ne sont plus. Ni dans l'église, ni dans la vie spirituelle avec Christ. Et je me demande, mince, est-ce que c'était pas mieux, est-ce que ça serait pas bien plus avantageux qu'en tant que pasteur, et là je parle en tant que pasteur, mais je peux parler aussi en tant qu'ancien, dire, bah, les amis, vous savez quoi, moi aussi j'ai des mal parfois à lire la Bible, j'ai aussi parfois je galère, je me suis fâché avec mon épouse, ou j'ai crié sur les enfants, qu'on voit un petit peu les failles pour dire, ok, là de l'autre côté, il a un être humain qui il ressent, qu'il vit comme moi, quoi. Vous voyez de quoi je parle? Ça nous aide à vraiment descendre tu vois, un petit peu de pédestal, de dire on est meilleur, on a un rôle différent que les autres, et dire, attends, mais on souffre, on est dans cette galère ensemble, quoi. Et pour moi, l'orgueil, je le guéris comme ça, tu vois. Bon, moi, ça m'aide beaucoup le français, donc comme ça, je reste humble, tu vois. Donc, je dis, ah, ben, ah, voilà des fautes, voilà des fautes. Et, tu vois, qu'est-ce qu'il m'aide ou qu'est-ce qu'il me permet à moi de rester vraiment dans un état beaucoup plus simple et dire, bah, voilà ce que je suis, quoi. Pourquoi je vais essayer de montrer quelque chose que je ne suis pas? Et je pense que notre génération qui nous a précédés, c'est une génération qui a beaucoup souffert de ça. Je ne sais pas si vous le voyez de la même manière. Ouais, absolument. Hein. C'est même ça allait même tellement loin que c'est même dans l'habit, hein, dans être habillé. Et ça existe encore aujourd'hui. Hein. Bien sûr. On avait une remarque sur ta cravate, on avait une remarque sur parce que tu n'avais pas de veste, parce que tu étais sur l'estrade, c'est tout des détails comme ça. Mais on est vraiment il faut se montrer, il faut toujours dans l'apparence. dans l'apparence, il faut toujours être parfait. Et c'est ça qui est dommage. Tout tourne autour du cœur et l'humilité, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, sinon on avance. Alors, et pour avancer un petit peu dans la leçon de cette semaine, et on a beaucoup parlé de Moïse. Donc, on a vu qu'il a pu rester prince d'Égypte et pour autant, il a choisi de suivre Dieu et de souffrir avec son peuple. La Bible
Et il montre, il décrit comment l'homme Moïse, il était un homme très simple, quoi. Alors, on peut retrouver plusieurs exemples. On a vu un petit peu aussi comment Jésus-Christ, il a renversé la logique, le vrai grandeur, il se trouve dans le service. Moi, je dis toujours, hein, pour moi, Judas, quand il a entendu parler que le plus grand, c'est celui qui est au service, il a dit, attends, je t'ai suivi pour être ministre de l'économie, pas pour que tu me dises maintenant ça. Donc, non, je ne veux pas ça. Et donc, cela, il m'a amené à poser deux questions et je pense qu'on pourra les répondre dans l'ordre si vous le souhaitez. La première, c'est pourquoi l'humilité est-elle souvent le fruit d'un long travail de Dieu dans nos vies? Et la deuxième chose, c'est pourquoi le service est-il l'un des antidotes le plus puissant contre l'orgueil? Tu sais, moi, quand on voit chez Lucifer, ça naît dans son cœur, dans le ciel, ensuite sur la terre, dans le cœur de l'homme. L'orgueil nous est presque inné, je dirais. On est avec ça. Et l'humilité, au contraire, pas. C'est quelque chose qui doit nous former avec le temps. Et c'est pour ça que ça prend du temps, je pense, avec Dieu, de changer notre caractère. Nous, on préfère s'élever, on préfère être vu, on préfère peut-être critiquer l'autre. Et l'orgueil est vraiment profondément enraciné en nous. Ça, c'est, je pense, un problème. Et on voit que le temps, on a besoin de ce temps. Dieu a besoin de ce temps pour nous former, pour nous changer. On voit l'exemple avec Moïse, ça a pris 40 ans dans le désert. Et Dieu nous montre peut-être dans qui il est que nous, finalement, on a besoin de sa grâce. Et c'est dans cette humilité de ce sentiment que nous, on a besoin de lui pour être sauvés, que ça peut produire en nous cette humilité. Autrement, on n'a pas besoin de lui. Autrement, on pourrait dire « Ah, mais je suis bien de moi-même, j'ai déjà tout fait cela. » Ou comme un peu le jeune riche avait dit, il avait bien suivi la loi, mais finalement, il n'y était pas avec son cœur. En plus, je rajouterais, on ne peut pas se changer nous-mêmes, c'est par l'Esprit qu'il faut le faire. Galates 5, verset 16 nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et l'humilité, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment recevoir de l'Esprit. Après, maintenant, pourquoi le service est-il l'un des antidotes les plus puissants contre l'orgueil, comme tu as posé la question? Je pense que quand on est orgueilleux, on est tourné sur soi-même. M'as-tu vu? Tu vois ce que je fais? Je suis bien. Quand on est au service de l'autre, on est tourné vers l'autre et on ne pense plus à nous-mêmes. Donc, on n'est plus le centre soi-même, mais c'est l'autre qui devient le centre. Et ça, je pense que c'est une bonne leçon, c'est une école qui peut nous aider à nous humilier. Le service combat l'orgueil parce qu'il nous apprend à mettre les autres avant nous-mêmes. Et Jésus a montré cela. Lui, il a changé, il a redéfini la grandeur. Pendant que les disciples, eux, ils discutent qui est le plus grand, Jésus, il dit « Moi, je suis au service ». Quand les disciples disent « Ah, moi, je veux être à ta droite, l'autre à la gauche, sur le trône », Jésus, il s'agenouille et il va laver les pieds. Et je pense que en imitant le Christ, en faisant ce geste, si moi je me mets à tes pieds, Léo, moi je suis plus bas et toi tu es plus haut. Et ça, c'est une école qui nous apprend, que Jésus nous a montré, et c'est à travers lui qu'on peut l'apprendre, et avec l'Esprit. Clairement, là tu reviens sur un point essentiel, donc le lavement des pieds comme un acte d'humilité. Et donc, c'était un petit peu ta conclusion de ce temps-là. Merci beaucoup, Christian. Et toi, Déborah? Moi, je parlerais d'un cheminement. Enfin, l'humilité, c'est aussi un cheminement au même titre que d'apprendre à faire confiance. Apprendre à faire confiance à Dieu. C'est pas quelque chose qui est fait comme ça. Ça va être, oui, le premier geste, on va se tourner vers Dieu et on va recevoir ce dont on a besoin. Mais après, c'est une expérience de toute la vie. Ça va être des expériences vécues, ça va être...
Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on a cette expérience avec Dieu qu'on va se rendre compte que cette humilité, en fait, c'est pas une faiblesse, mais c'est une force. C'est une force que l'on a. Donc et puis, et en même temps, quand on a ces expériences, ben, on apprend une chose qui est essentielle, c'est à compter sur Dieu. Et effectivement, l'orgueil, c'est quelque chose qui vient très facilement. Et c'est seulement avec cette grâce de Dieu qui nous change le cœur et puis qui nous met cette humilité. Quand on parle d'orgueil, tu disais effectivement que c'est tourné vers soi et puis que c'est pas vers les autres. Et j'aurais envie de dire que l'orgueil, ça, c'est même quelque chose qui nous coupe de l'autre. On va pas être en relation avec certaines personnes parce qu'ils sont pas assez bien pour nous. Donc on va se couper et le service, au contraire, ça va être aller vers l'autre. Et là, j'aurais envie de dire quelque chose par rapport à tu posais la question sur, par rapport au service, par rapport à l'antidote. Alors un truc très, très pratique. On peut se dire, qu'on a l'impression qu'on est humble parce qu'en fait, oui, on fait le lavement des pieds, on fait plein de choses comme ça, mais OK, très concrètement, c'est quand la dernière fois, quand on a eu un moment, un repas en commun, que tu as débarrassé, que tu es allé faire la vaisselle, que tu es allé essuyer, que tu as nettoyé les tables ou que tu as nettoyé le sol? Ben ça, c'est des exemples très concrets et très, enfin, et ça, c'est des signes aussi d'humilité et de service. Et c'est du service concret, c'est pas que du blabla. Et c'est ce que Jésus aurait fait, quoi. Et nous? Tu sais, tu m'as fait rigoler parce que Vivo, pendant très longtemps, on louait, on était un petit peu nomade, quoi. Et donc, on était dans un lieu qu'à la fin des cultes, il fallait passer l'aspirateur, nettoyer. Et donc, j'avais dit, celui qui prêche à Vivo, il doit passer l'aspirateur comme ça, il reste humble jusqu'à la fin. Et tu m'as fait rigoler parce que c'est exactement ta question, quoi. Et j'aurais encore juste une chose ici, quand on parle d'humilité, j'ai aussi envie de parler de faire le versus avec la générosité. En fait, des fois, c'est plus facile d'être généreux que d'être humble. D'être généreux, de donner pour l'œuvre, parce que c'est visible, voilà, et puis on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien. Et alors que, le service, c'est donner à l'autre sans rien attendre en retour, sans avoir le regard de l'autre ou comme ça, donc voilà. Et comment, en même temps, vous vous rendez compte que le service, il peut devenir en soi une facette de l'orgueil. Et Ouais. c'est très paradoxal parce que tu vois, tu as vu comment je suis un serviteur, je suis là pour les autres. Non, non, non. Tu as cette fausse modestie C'est vrai. et que tu te dis, mince, quoi. Donc, pour moi, il doit être tout centré en Christ, quoi. Parce qu'à partir du moment qu'on sort dans l'un ou dans l'autre, on peut prendre le risque de le vivre mal. On arrive un petit peu à la fin de cette leçon et c'est vrai que la dernière question que je voudrais partager, qu'on puisse échanger, c'est par rapport au texte de Philippiens chapitre 2. Donc là, il y a cette poème, cette cantique liturgique sûrement que le texte, il disait, ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité, avec humilité, au contraire, estimez-vous les uns les autres supérieurs à vous-même. Estimez-vous les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin. Il n'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave et en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'abaissait lui-même en devenant l'obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens chapitre 2, là, le texte, il est tellement fort, tellement clair par rapport à cette humilité de Christ. Jésus, il a renoncé à sa gloire d'être divin, il est devenu homme, mais après, en tant qu'homme, il devient esclave. Il devient doulos, quoi. Et, et quelque part, son orgueil, il l'a laissé complètement de côté. Il n'avait pas d'orgueil en lui. Et ma question, c'est, pour contempler la croix, euh, si nous sommes dans cette démarche de toujours regarder à Christ, si nous sommes en train de regarder la croix comme dire, voilà comment Christ il a prouvé son humilité, de quelle manière il pourrait nous transformer à nous? Je pense que quand on regarde la croix, on peut pas rester indifférent. Et en fait, c'est la preuve d'amour qui est la plus grande qui soit qu'on ait reçue, chacun. On n'a aucun mérite. Au contraire, on fait tout de travers. Je veux dire, on se plante.
Et mais en fait, quand je regarde la croix, je vois l'amour, je vois le pardon. J'entends Dieu qui me dit qu'il m'aime, même, si je fais pas tout juste. Qu'il m'a créé moi comme je suis avec un projet, avec, ce projet en fait de vivre pour toujours aussi avec moi. Quand Jésus reviendra nous chercher, c'est ça vraiment le projet. Je vois aussi en regardant la croix, je vois un père qui est proche de moi. Je vois un sauveur qui a donné sa vie pour moi, qui dit qu'il est mon frère. Je vois un Dieu grand, plein d'amour avec lequel je souhaite vivre pour toujours. Et puis il y a ce texte, de Jérémie 31 verset 3 où Dieu dit: «Je t'aime d'un amour éternel». Amen. Oui, c'est très joli ce que tu as dit, Déborah, ce regard qu'on a sur la croix. Après, il y avait toujours, quand Jésus était pendu à la croix, il y avait 2 sortes de regards. Il y avait le regard des religieux et quand tu dis: «Oui, je vois l'amour», il y a beaucoup de gens qui regardent la croix et qui ne voient pas l'amour. Les religieux qui étaient hypocrites et qui étaient dans l'orgueil ne voyaient pas l'amour. Par contre, le Romain, le centenier là, qui était à la croix, au pied de la croix, lui, il a vu que c'était le Fils de Dieu. Il y avait un brigand à droite et il y avait un brigand à gauche. Ils avaient tous les 2 un autre regard. C'est vrai, regarder, mais comment on regarde cette croix? Et dans le petit livre Le meilleur chemin, il est écrit: «Si nous contemplons la croix de Christ, le cœur est attendri et brisé». À ce moment-là, il faut avoir ce bon regard. L'amour de Dieu se révèle alors à l'âme avec une puissance qui transforme la vie. De nous-mêmes, en tant qu'humains, on ne peut pas. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de ça. Jésus va le dire aussi, que quand il est avec ses disciples, il dit: «Oui, les autres, ils disent que moi je suis ci, je suis Jean, et Baptiste, et pour vous, qui suis-je?» C'est ce que Jésus demande. Et Pierre va répondre: «Tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant, tu es le Christ». Et Jésus lui dit: «Ce n'est pas la chair, mais c'est Dieu, c'est l'Esprit qui t'a révélé cela». Voilà, moi je pense que cette transformation en contemplant la croix, en voyant cet amour profond de Dieu, ça c'est un message fort, c'est ça qui nous transforme. Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Et on a besoin intérieurement de ce changement. Et je termine avec Philippiens 2, 3, verset 5, 2, versets 3 et 5. Ne faites rien par esprit de rivalité, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regardons sur le Christ, et c'est ça qui va nous changer, nous transformer. Je partage les 2 réponses et j'étais en train de réfléchir et pas simplement cette contemplation, mais c'est laisser faire par l'esprit, comme tu l'as cité tout à l'heure, pour dire: «Hey, mais là maintenant il faut qu'on rentre dans cette dimension-là de Jésus-Christ, il a dit, que chacun il prend sa croix, jour après jour». Donc ça veut dire quoi? C'est laisser mourir le moi, l'orgueil et laisser Christ vivre en moi. Et je pense qu'on rentre vraiment dans cette dimension de dire: «Je ne suis ni supérieur ni inférieur aux autres». C'est vraiment un regard d'égalité dans mes frères et mes sœurs, tu vois? Et je pense que c'est là qu'on Paul, il dit vraiment: «Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on est tous un en Christ». Donc j'ai dit ça parce que, mine de rien, c'est ce qui sépare beaucoup des églises, hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des églises déchirées parce qu'il y avait un qui se croyait supérieur aux autres et parce qu'il pense que, tu vois? Et si on laissait tout cet orgueil de côté, comme tu disais, mais concrètement, comment aller servir? Comment je peux aider? Comment je peux rester humble dans tous les domaines de ma vie? Moi, je pense que c'est dans le regard que nous portons sur l'autre. Donc, parce qu'à travers l'autre, je peux voir Christ et l'amour de Christ en moi. Vous comprenez ce que j'essayais de dire? On était
il y a quelques mois en arrière, on était faire des skis avec mes enfants. Évidemment, moi, je viens de l'Argentine. En plus, je viens d'un lieu qui fait 40 degrés, donc c'est pas le sud de l'Argentine. Donc, la première fois que je suis monté sur une planche de snowboard, je ne sais pas, j'avais 27 ans, 28 ans, quoi. Et donc, du coup, j'ai appris un petit peu comme je peux, quoi. Et mon fils, qui a 6-7 ans, il me dit, mais papa, est-ce que tu es le plus fort? Et là, tu vois, soit j'ai monté, soit j'ai dit c'est la vérité. J'ai dit la vérité. Et j'ai dit, non, Nat, papa, il n'est pas le plus fort. J'ai appris quand j'étais grand. Il est un tel. On était avec des amis qui sont beaucoup plus forts que moi. Et je vois en lui, et il est à 600, la tête de déception de dire, mais mon papa, il n'est pas le plus fort. Et donc là, tu vois, pour compenser, je dis, mais c'est comme ça, Nat. On ne va pas être fort partout. Par contre, on est complémentaires les uns des autres. J'essaie de l'expliquer qu'est-ce que c'est. Et je lui dis, tu vois, par exemple, papa, il joue très bien au foot. Et donc, le gars, il se jette des fleurs tout seul. Mais papa, il sait faire du tennis, il faisait des padel. Je connais d'autres sports que peut-être les autres, ils ne connaissent pas comme moi. Et donc, il me dit, ah, ok. Donc, je lui dis, mais tu vois, c'est pour toi pareil. Et je pense que si on arriverait à inculquer à nos enfants, tu vois, pas la compétition dans le mauvais sens, mais dire, non, on a tous des différents talents, comme tu parlais tout à l'heure, Déborah. Je pense que notre Église, il irait bien mieux parce qu'on regarderait là Christ et les autres, je les regarderais comme Christ les regarde, quoi. Alors, voilà mon mot de conclusion, mais est-ce que vous avez un mot de conclusion aussi pour qu'est-ce que vous retenez de cette leçon orgueil versus humilité? L'orgueil, c'est la principale raison de la chute. C'est aussi le fait de faire tout par soi-même, besoin de personne, pas besoin de Dieu. Besoin du regard des autres, par contre, même, parce qu'un orgueil tout seul, ça sert à rien. Mais par contre, la fierté, c'est vraiment la partie positive. C'est être fier de ce qu'on fait. Ton fils, il est fier de toi. Même si tu fais pas des merveilleusement bien, je veux dire, mais il est super fier, t'es son papa, quoi. T'es son super héros. Et je pense que le plus important, au niveau qui va nous garder, en fait, dans cette humilité, mais c'est d'avoir cette fierté de notre identité première. Notre identité première, c'est enfant de Dieu. Amen. Et c'est parce qu'on est enfant de Dieu, qu'on a cette valeur à ses yeux, qu'on a suffisamment confiance en lui et en nous pour aller de l'avant, pour être humble et fier en même temps. Complètement d'accord avec toi, Déborah. Et toi, Christian? Alors moi, j'ai dit tout à l'heure que l'orgueil, il y a le texte qui le dit, naît dans le cœur. Donc, on a besoin d'une opération, une greffe du cœur. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Que ce souffle de l'esprit puisse nous transformer. Merci beaucoup. Christian, Déborah, c'était un vrai plaisir d'avoir partagé ce temps-là avec vous. Juste avant que je vous dise au revoir, je vais partager un petit peu les 5 essentiels de la semaine pour ce qu'on peut retenir. Donc, voici les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, l'orgueil éloigne de Dieu. Il nous fait croire que nous n'avons pas besoin de lui. Deuxièmement, l'humilité commence par la vérité. Reconnaître notre besoin de grâce ouvre la porte à la transformation. Numéro 3, Dieu forme l'humilité dans le temps. Les épreuves, le choix façonnent notre caractère. La vraie grandeur est dans le service. Dans le royaume de Dieu, servir est la plus haute position. Et numéro 5, la croix est l'école de l'humilité. En bref, plus nous regardons à Jésus, plus nous réalisons notre besoin de lui et plus l'humilité grandit dans notre cœur. Maintenant, oui, je vous dis merci beaucoup, Déborah, merci Christian. On va se retrouver à nouveau pour une nouvelle leçon. Sinon, les amis, on vous invite à continuer à nous regarder, à partager ces vidéos, à partager aussi autour de vous, comme il dit mon collègue Eric, toujours partager. Ça ne signifie pas tout simplement envoyer la vidéo, mais vraiment discuter avec les autres. N'oubliez pas que vous pouvez venir sur Librairie Vie et Santé pour acheter notre nouveau bouquin Reboot, renouvelé par l'esprit, et donc vous pouvez contacter Yolande. Une grande salutation à tous les cils qui nous regardent de l'autre côté du monde. Donc, soyez le bienvenu pour continuer à regarder Espoir Média. À bientôt.